Salut à tous, c'est Bloodfear. Niveau manga en France, on peut dire qu'on est servi. Un petit peu trop servi même. De nouvelles maisons d'édition voient le jour chaque année et éditent toujours plus de mangas pour notre plus grand plaisir. Cependant, malgré tous les mangas qui sont édités, on a tous notre chouchou qui n'est toujours pas disponible en France et qu'on aimerait vraiment voir arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram de me dire quels sont les mangas que vous espérez vraiment voir adaptés en France. Je précise que si vous voulez participer à des sondages de ce genre, il faut me rejoindre sur Instagram parce que je fais tous mes sondages là-bas. Vous avez été très nombreux à me répondre et aujourd'hui, on va donc voir quels sont les 4 mangas qui sont le plus revenus et que vous voulez donc absolument voir édités dans notre pays. C'est parti! On commence donc avec le top 4 et le 4e manga que vous voulez le plus voir adapté en France est Darling in the Franxx. C'est un shonen terminé en 8 volumes, scénarisé par Code 000 et dessiné par Yabuki Kentaro, connu en France pour avoir dessiné entre autres les To Love Ru. Dans un futur lointain, la Terre est en ruine et pour survivre, les humains vivent désormais dans des petites villes fortifiées mobiles appelées plantations. Seulement des créatures appelées hurleurs, attirées par les matières forgées par ces plantations dont elles se servent comme carburant, cherchent à les détruire. Pour lutter contre ces créatures, les humains ont créé les Franxx, des unités mobiles contrôlées par 2 pilotes, un homme et une femme qui doivent être parfaitement synchronisés. Notre héros, Hiro, a été entraîné pour devenir un de ces pilotes. Cependant, il n'a jamais réussi à se coordonner parfaitement avec sa partenaire et a perdu tout espoir. C'est alors qu'il croise Zero Two, une fille mi-humaine, mi-monstre avec laquelle il arrive enfin à se synchroniser et à piloter. Cependant, d'après plusieurs rumeurs, tous les partenaires de cette femme décèdent rapidement. Alors honnêtement, je pense que l'attente pour ce manga est simplement due à l'anime qui a pas mal marché en 2018, ce qui fait que beaucoup de gens en ont entendu parler en France. Le manga a tout pour marcher, des personnages hauts en couleur et assez originaux auxquels on s'attache facilement, une terre en ruine et des monstres et des mechas qui promettent une bonne dose d'action. D'autant plus que le manga se consacre également beaucoup aux relations humaines et à l'amour et ce que veut dire aimer. Certaines scènes sont très fortes en émotion et c'est vraiment très plaisant à regarder et ce qui fait l'originalité de ce manga. Les dessins sont également très beaux et dynamiques, même si le manga est un petit peu rempli de fanservice, bien qu'il serve à l'histoire en général. Malgré tous ces points positifs, le manga, ou du moins l'anime car c'est le seul que j'ai vu, est assez controversé, même pour ma part. Le problème avec ce manga pour moi, c'est clairement sa fin. Toutes les réponses à nos questions arrivent d'un seul coup et la plupart sont incohérentes et totalement tirées par les cheveux. J'ai quand même bon espoir que le manga soit différent de l'anime sur ce point et qu'il soit plus développé, alors croisons les doigts et avec un peu de chance, la fin sera moins bâclée et what the fuck. On continue et le 3e manga que vous voulez le plus voir en France est Blue Lock. Blue Lock est un manga de sport, qui plus est de foot. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'ai souvent du mal avec les mangas de sport et j'en lis très peu, voire aucun. Et en plus, Blue Lock est un manga sur le foot et... j'aime pas le foot. Voilà, désolé. Mais pourtant, malgré cela, Blue Lock est sûrement le manga que j'aimerais le plus voir adapté en France, car il est tout simplement excellent. Alors oui, c'était très mal parti pour que je dise ça, et pourtant c'est le cas, alors laissez-moi vous expliquer pourquoi. Blue Lock est un shonen écrit et scénarisé par Kaneshiro Muneyuki, qui est entre autres l'auteur du manga Jagan, que j'affectionne énormément. Au dessin, on retrouve Nomura Yusuke, connu en France pour ses dessins sur le manga Dolly Kill Kill, qui est un manga avec un style graphique que j'aime beaucoup. De plus, le manga compte actuellement 10 volumes en cours au Japon. Suite à l'élimination du Japon lors de la Coupe du Monde de 2018, la Fédération japonaise de football décide donc d'organiser une sélection au sein de son pays, afin de trouver et former le meilleur attaquant du Japon et espérer gagner la prochaine Coupe du Monde. Notre héros Yuichi Kiyoshi, un membre avancé de son équipe de lycée, va, comme vous vous en doutez, être choisi avec 299 autres personnes pour participer au programme Blue Lock visant à former l'attaquant ultime du Japon. Ce qui est très original avec ce manga, c'est notamment sa manière de développer un manga sur le sport. En effet, qui dit football dit sport collectif. Or, dans Blue Lock, c'est tout l'inverse. Le manga se présente comme un mélange entre sport et Battle Royale, puisque seul le vainqueur de toutes les épreuves parmi les 300 joueurs intégrera l'équipe du Japon. Tous les joueurs ont le même objectif, devenir le meilleur attaquant. Or, malgré les amitiés naissantes entre certains personnages et l'attachement des lecteurs vis-à-vis de ceux-ci, on sait qu'ils seront tous tôt ou tard éliminés et qu'un seul d'entre eux parviendra à obtenir ce titre. Les différents protagonistes sont donc contraints d'écraser le rêve de leurs camarades pour préserver le leur.
D'autant plus que des personnages, on en a un sacré paquet, et ils sont tous très différents et originaux avec des techniques de jeu très différentes. Ce qui fait que l'on s'attache facilement à eux et tout le monde y trouve son compte. Le manga et les dessins sont extrêmement dynamiques et on n'a aucun temps mort tellement les épreuves s'enchaînent toutes naturellement et rapidement, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Ce manga se présente clairement comme un ovni parmi les mangas de sport tellement son concept est original et étrange, et il est clairement mon chouchou parmi tous ceux présents dans ce top, et j'espère vraiment le voir un jour édité en France. Le manga suivant est le deuxième manga qui a été le plus cité et il s'agit de Komi Can't Communicate. Il s'agit d'un shonen comédie romantique avec pour l'instant 18 volumes en cours et scénarisé par Oda Tomohito. Komi est la plus jolie fille de son lycée, tellement que les gens ne peuvent s'empêcher de la regarder et de l'admirer. Elle ne semble s'intéresser à rien ni personne, mais son côté froid et mystérieux ne fait qu'accentuer l'intérêt que lui portent ses camarades. Cependant, Tadano Shigeo va découvrir son secret. En réalité, elle est juste très timide et a de gros problèmes pour communiquer avec d'autres personnes. Komi, qui tient absolument à corriger cette facette de sa personnalité, va donc être aidé par Shigeo, qui va lui apprendre petit à petit à s'adapter et à s'ouvrir aux autres. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais vraiment très peu entendu parler de ce manga et j'ai été très surpris de le voir cité autant de fois. Je me suis alors plongé dedans et honnêtement, je regrette pas du tout. En voyant le synopsis, je m'attendais à un manga très sérieux sur la timidité et les problèmes de communication, un peu comme A Silent Voice pour ceux qui connaissent. Cependant, Komi-san est plutôt un manga qui traite le sujet avec un ton extrêmement comique. En effet, le récit est une comédie romantique. Le but de Komi-san va être de réussir à se faire 100 amis et pour cela, elle va être aidée par Shigeo qui a découvert son secret. Les chapitres du manga suivent souvent la même ligne directrice, avec une situation et des gags autour de celle-ci et du problème de communication de Komi. Cependant, le manga arrive bien à se renouveler et proposer toujours des scènes très différentes et honnêtement, j'ai bien rigolé en le lisant. Le personnage de Komi-san est très original et drôle avec son problème. Cependant, j'avoue avoir un peu plus de mal avec Shigeo qui fait vraiment personnage basique de ce genre d'œuvre. Le reproche que je pourrais faire au manga pour l'instant est son manque de personnage principal, car à part nos deux protagonistes, aucun personnage ne se détache vraiment du lot pour le moment. Après, je n'ai lu que les 15 premiers chapitres, donc cela peut vraiment changer. J'ai également un peu peur que le manga devienne répétitif, avec quand même 18 tomes au Japon pour le moment, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En bref, il s'agit d'une comédie romantique sans prise de tête que j'ai beaucoup apprécié lire, très drôle à certains moments, notamment grâce aux dessins et aux expressions de Komi, et qui en plus arrive à faire passer des messages aux lecteurs sur les problèmes de communication. Un manga donc à guetter s'il arriverait à sortir en France. Et enfin, on arrive au dernier manga, celui que vous attendez le plus de voir édité en France et qui est revenu le plus de fois dans le sondage. Bien évidemment, comme vous l'avez deviné, ce manga est Boku no Pico. Un shonen écrit et scénarisé par... Non mais je rigole, calmez-vous. Il s'agit de Toilet Bond Hanako-kun, un shonen avec 13 volumes en cours au Japon écrit par Aida Hiro. Dans l'Académie Kamome, des rumeurs courent selon lesquelles 7 mystères se tapissent dans les recoins de l'école. Nene Yashiro, une lycéenne friande d'histoire occulte, désire ardemment avoir un petit ami. Pour cela, elle va tenter d'invoquer le mystère numéro 7, Hanako-kun des toilettes. Une fille décédée dans les toilettes il y a longtemps et qui peut exaucer des vœux à condition d'en payer le prix. Cependant, lors de l'invocation du fantôme, Hanako-san se révèle en fait être un garçon. Après quelques rebondissements, Néné devient son assistante, et on va suivre alors leur histoire pour maintenir l'équilibre entre le monde surnaturel et le monde des humains, mais également pour découvrir le mystère qui plane autour du sombre personnage de Hanako. Avant d'écrire cette vidéo, je ne m'étais jamais plongé dans cette œuvre, ni par l'anime qui a très bien marché dernièrement, ni par les scans. Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Le récit mélange énormément de genres. On y retrouve de l'action, de l'horreur, de la romance, du paranormal, de la tranche de vie et énormément d'autres thèmes. Ce qui fait que le récit est énormément diversifié et que aucun chapitre ne se ressemble pour le moment. L'autre point positif du manga est ses personnages. Yashiro est une fille timide et avec une vision de l'amour assez particulière. Pour vous dire, elle ne connaît même pas le nom de la personne qu'elle aime et cherche à tout prix à ce qu'un garçon l'aime en retour. C'est une fille naïve, mais très gentille et drôle. Et pour contrebalancer tout ça, on a Hanako, qui peut se montrer à la fois comme très gentil, mais également espiègle et sournois. D'autant plus qu'on sent qu'il cache encore beaucoup de secrets, ce qui laisse planer beaucoup de mystères autour de ce personnage. Le style graphique est également très beau et original, même si les proportions peuvent parfois sembler un peu étranges. En tout cas, je trouve les chara-design très atypiques, on reconnaît très vite les personnages et ils ont tous un style bien à eux. D'autant plus qu'on a enfin un manga où les personnages de 15 ans ressemblent vraiment à des enfants. Et ça bordel que c'est rare.
En bref, on a ici un manga très différent de ce à quoi on est habitué, regroupant énormément de genres qu'on n'avait pas forcément vus ensemble, et le tout saupoudré de personnages intéressants et mystérieux et parsemé d'enquêtes paranormales. Et même si le côté horreur de l'œuvre est pour le moment assez peu présent, certains monstres paraissent quand même assez creepy, il faut se l'avouer. Je ne regrette absolument pas de m'être plongé dans cette œuvre, et c'est sans aucun doute un manga où je me jetterai dessus lorsque viendra sa sortie en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui ont voté sur Instagram, et désolé si le manga que vous vouliez n'apparaît pas dans cette vidéo. Cependant, pas de panique, j'en referai sûrement avec les mangas que vous m'avez proposés. En tout cas, je trouve que ce classement comporte vraiment des mangas qui ont l'air très intéressants, et j'ai vraiment hâte de les redécouvrir lors de leur sortie dans notre pays. Je referai également sûrement une vidéo avec mon classement personnel et les mangas que je souhaite voir arriver en France, donc dites-moi si cela peut vous intéresser. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner. Dites-moi également en commentaire quel est votre top des mangas que vous voulez voir arriver en France. Cela m'intéresse vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Bloodfear, bye tout le monde.